C'est toujours des choix difficiles, mais quand on est entraîneur, il faut faire ses choix en son âme et conscience, être le plus droit possible quand on l'annonce aux joueurs, leur donner des explications qui sont rationnelles. Et même si parfois ça peut déplaire, de toute façon l'intérêt général, l'intérêt collectif est ce qui prime en avant. Donc voilà, avoir un groupe équilibré avec des joueurs qui sont susceptibles d'être polyvalents aussi, c'est ce qui permet de parer à toute éventualité dans la compétition. Je leur ai dit, déjà je leur ai annoncé droit dans les yeux. Je pense que c'est la première chose à faire et non pas faire une réunion générale comme on l'a fait après en annonçant et puis qu'ils l'apprennent sur un écran vidéo. Donc voilà, leur expliquer que j'ai, comme le cas de Bad Banoun, j'ai la possibilité d'utiliser un garçon comme Aïd Benasser, défenseur central aussi. Donc j'ai fait le choix de garder 3 défenseurs centraux, d'avoir un joueur polyvalent, donc de me passer d'un 4e défenseur central. C'est un choix, c'est pour bénéficier aussi d'un attaquant et d'un joueur gaucher supplémentaire en la personne de Hennassiri qui a fait un bon stage, qui est capable de faire beaucoup d'efforts, de défendre dans une fin de match où on peut avoir besoin d'abnégation, de sacrifice pour le collectif. Et puis il a beaucoup progressé ces derniers mois. Donc on peut lui reprocher quelques petites choses, mais dans son état d'esprit, il est remarquable et on l'avait vu à la Coupe d'Afrique 2017. Donc c'est un garçon qui est jeune, ça lui servira d'expérience, mais je suis sûr qu'il peut nous apporter sa hargne, sa combativité sans relâche, parce qu'on a beaucoup de garçons de talent et avec des profils différents. Donc voilà, c'est des choix d'équilibre dans un effectif. Déjà, il y a une chose qu'il faut bien comprendre et garder en vue, c'est que la liste du 4 juin, c'est-à-dire aujourd'hui qu'on annonce pour la FIFA les 23, peut être modifiable jusqu'aux 24 heures avant la compétition, si bien sûr un joueur se blesse. Ce qui veut dire qu'à tout moment, entre le 4 et le 14 juin, un joueur peut être appelé en cas de blessure. Ça peut arriver dans d'autres sélections, ça peut arriver chez nous. Il restera pour la plupart des équipes 1 ou 2 matchs de préparation, une dizaine de jours ou plus avant la compétition. Donc il n'y a rien d'inéluctable. Il faut toujours veiller à ce que tout soit en place. Et puis on n'est jamais à la merci de petites blessures, de mésaventures dans ces derniers jours. Donc il faut rester prudent, leur dire que même si c'est difficile à accepter, et je le conçois, il faut rester mobilisé, il faut continuer, même si on est en dehors du groupe, à s'entretenir. J'avais eu le même discours avec certains garçons qui n'ont pas fait part à ce stage. Je suis persuadé qu'ils le font en attendant un appel, on ne sait jamais. Parfois, vous savez, il y a des belles histoires, il y a des garçons qui sont appelés à la toute dernière seconde et puis qui sont l'homme providentiel dans une compétition. Donc il faut rester calme, il faut rester serein, digérer la déception, mais tout en sachant qu'il y a toujours une lueur d'espoir. Je pense que dans ce cas de figure que je viens d'évoquer, c'est important de garder un garçon déjà qui est un joueur qui peut jouer latéral mais sur les 2 côtés, qui a fait preuve jusqu'ici d'un état d'esprit exceptionnel, qui mérite pas du tout d'être en dehors de ces 23, mais comme je l'ai dit, moi je peux pas couper les gens en deux, je peux pas prendre une jambe d'un et le buste d'un autre, c'est pas possible, donc il faut faire des choix. Parfois les choix se jouent à très très peu de choses. Donc voilà, il va continuer avec nous parce qu'il l'a accepté déjà, parce que moi je force personne, j'explique, je propose, et après le joueur me dit si ça lui convient ou si ça lui convient un petit peu moins.
Et je suis amène de comprendre toute décision qu'un joueur peut m'annoncer. Simplement, il reste dans la même lignée de ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un garçon qui mérite beaucoup plus que ce que je lui donne actuellement. Mais c'est comme ça, c'est un peu moi qui a le mauvais rôle dans cette histoire, mais c'est mon travail, c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai eu souvent ce genre de décision à prendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas contre l'être humain, c'est pas contre la personne, c'est simplement une décision sportive. L'ambiance est comme, on va dire, depuis le début que je suis arrivé, et on a l'impression qu'à chaque stage, c'est de mieux en mieux. On a un staff qui est assez important, mais où tout le monde fait un travail remarquable. Chacun reste dans son domaine, chacun est concentré, chacun est, on pourrait dire même, pratiquement à mon service. Donc c'est un luxe. Je ne pensais pas que je m'en aperçois pas. Je vois tout le monde travailler autour, tout le monde se sacrifier pour le collectif. Et j'observe. Je vois tout ce qui se passe et je vous en remercie, tout le staff technique, tous ceux qui sont dans tous les secteurs et qui sont avec nous au quotidien. Et puis les joueurs, bien sûr, c'est une préparation, c'est jamais facile. Ils sont un tout petit peu fatigués au matin de ce deuxième match de préparation, mais peu importe. L'important, c'est d'être prêt, je le répète, le 15 juin. Vous avez vu l'exemple hier de la Suisse qui a fait match nul contre l'Espagne, avec un turnover de l'Espagne, avec peut-être une préparation où les joueurs sont un petit peu fatigués. Donc il ne faut jamais tenir compte de ces signaux avant une compétition. L'important, c'est quand démarre la compétition. C'est toujours le même, on a besoin de soutien. On est sûr que dans cette Coupe du Monde, il y aura des moments un petit peu difficiles où on va souffrir. C'est là où il va falloir preuve d'esprit collectif, il va falloir faire preuve de soutien. Voilà, c'est pas dans les moments difficiles qu'il faut lâcher, mais que ce soit les joueurs, que ce soit le staff et que ce soit les supporters, on aura besoin de tout le monde derrière nous pour réaliser quelque chose qu'on pourrait appeler un exploit, c'est-à-dire rejoindre les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Mais il faut y croire, il faut partir avec cet état d'esprit tout en étant capable d'analyser la capacité de nos adversaires qui sont de grandes valeurs, l'Iran, le Portugal et l'Espagne, mais il faut croire en nous. Voilà, donc croyez en nous, continuez à nous soutenir et soyons tous ensemble et qu'il y ait le plus de monde bien sûr en Russie pour nous soutenir. On aura vraiment besoin de ce public derrière nous.